bonsoir à toutes et à tous. Merci Frédéric de la confiance que tu m'accordes. Je ne vais pas tenter ce soir de vous convaincre de quoi que ce soit. D'abord parce que dans convaincre, il y a con et puis il y a vaincre, donc ça commence mal. Je vais plutôt tenter de partager mon enthousiasme au fait de changer peut-être notre façon d'accompagner les salariés de nos organisations. Donc comme l'a dit Sylvain, je suis à la tête d'une organisation de 60 personnes, qui est une PME modeste. Et il y a 8 ans, je suis arrivé avec un système où j'avais énormément de mal à recruter, énormément de mal à garder mes salariés, beaucoup d'absentéisme, beaucoup de turnover. Et finalement, c'est beaucoup de tensions, beaucoup de perte de sens. Et finalement, c'est ce que j'entends beaucoup quand je rencontre un chef d'entreprise aujourd'hui. Quasiment tous me disent « on n'arrive plus à recruter dans ce pays, on n'arrive plus à garder nos salariés, ils sont désengagés ». Une espèce de rupture. Il y a 4 millions de chômeurs apparemment, il y a 1 million d'offres, et on est en inadéquation totale. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir compris, donc je vais garder cette posture basse. En 2015, j'ai décidé de faire une espèce de bascule. J'ai lu un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Je vous invite vraiment à lire ce livre en version illustrée qui est formidable. Réinventons nos organisations de Frédéric Laloux. Et j'ai pas peur de dire aujourd'hui que je suis un fossoyeur de la pyramide hiérarchique. Je trouve qu'elle a une fâcheuse tendance à infantiliser tout le monde. Et une fois qu'on a fait ça, et moi le premier, je trouvais que mes salariés étaient très enfants dans leur comportement. Mais je ne me rendais pas compte qu'en maintenant la pyramide hiérarchique, j'entretenais cette infantilisation, puisque j'apportais des réponses à tout le monde à chaque fois qu'il y avait un problème qui était posé. Et puis je constate, et ça c'est factuel, que 20 à 30%, il est considéré que 20 à 30% des salariés de ce pays sont à 2 doigts du burn-out. Et ça c'est effrayant, je trouve. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un dirigeant de Decathlon France qui me dit « Antoine, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre ». Et on est devenu dans une espèce de norme. C'est un peu comme la Rolex. Si on n'a pas fait son burn-out à 40 ans, on a loupé sa vie professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? C'est effrayant, finalement, de voir ce qui se passe dans le monde professionnel actuel. J'ai décidé de changer de côté. Ce que j'appelle le côté, et je constate dans beaucoup d'organisations, je ressens beaucoup de défiance dans beaucoup d'organisations actuellement. Et je constate beaucoup de contrôle, de procédures, de process, des objectifs à atteindre, des KPI, je ne parle pas anglais, je sais à peine ce que je raconte, mais je le dis quand même, des carottes, des primes, et puis bien sûr des avertissements, des lettres recommandées avec accusé de réception, pour essayer de remettre tout le monde dans le rail. Et puis je rencontre beaucoup de managers et d'employeurs qui portent leur autorité sur les personnes. Et moi, en 2015, j'ai décidé de changer de côté. Et mon côté à moi, c'est de plutôt être dans la confiance que la défiance. Par défaut, je fais confiance. Et j'ai mis à la poubelle cette phrase « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Je suis sûr que vous connaissez cette phrase. Peut-être vous ne savez pas qui a dit cette phrase. Quelqu'un sait qui a dit cette phrase un jour? C'est Lénine. Voilà, je vous le dis au passage, parce que moi, ça m'a aidé à mettre cette phrase à la poubelle, pour le coup. Mais voilà. Et j'ai cette croyance tous les matins. Et je suis sûr de ça. Je suis sûr que l'ensemble de mes collaborateurs, quand ils se lèvent le matin, ils ont envie de bien faire. Je ne connais pas un salarié dans ce pays qui a envie de mal faire. Tout comme un enfant à l'école a envie de bien faire. C'est juste l'éducation nationale qui ne sait pas s'adapter de temps en temps à certains comportements. Et donc, quand on part de cette croyance que l'homme le matin, ou la femme évidemment, quand ils se lèvent, ont envie de bien faire, quand ça dysfonctionne, parce que évidemment ça dysfonctionne chez moi, eh bien, je me rends compte que c'est souvent un manque d'écoute, un manque de reconnaissance, un manque d'accompagnement ou un manque de formation. Et ça, c'est de ma responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de mon collaborateur. Je passe mon temps à faire du partage de vision. Je rencontre beaucoup de capitaines de bateaux qui ont juste envie d'aller très loin,
vers une île paradisiaque, en tous les cas selon eux. Ils ont juste oublié d'informer les matelots dans le bateau qui rament tous les jours de la destination du bateau. C'est ce qu'on appelle la vision d'entreprise. Et donc, je partage cette vision avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et si toutefois une collaboratrice ou un collaborateur ne partage pas ma vision, je l'invite très gentiment à quitter le bateau. Voilà. Aujourd'hui, il y a des systèmes pour ça, vous les connaissez. Je partage la richesse. Alors, je ne suis pas un communiste attardé. Je veux juste remettre le bon sens. Dans mon métier, j'ai posé les règles très simples. 33% de la richesse produite retourne aux salariés. 33% reste en réserve, parce que la vie d'un bateau, il y a des tempêtes, et ce n'est pas vous, chef d'entreprise, qui allez me contredire. Et puis 33% revient à celui qui a pris les risques, qui a le mandat social, qui a hypothéqué sa maison et qui a mis le capital social, parce que ça, c'est juste normal. Voilà. Et puis surtout, je porte désormais mon autorité sur le cadre, le respect du cadre, l'espèce de règle du jeu que j'ai fixée, un peu comme au football, quand le ballon passe la ligne de touche, l'arbitre siffle l'arrêt de jeu. Moi, c'est pareil, j'ai fixé un cadre assez large. L'ensemble de mes équipes ont beaucoup de possibilités de s'épanouir au travail, mais quand ça dépasse les règles que j'ai fixées, je reprends l'autorité. Voilà, alors en 2021, où en est-on? J'ai baissé l'absentéisme de 35%. Et dans ce métier d'auxiliaire de vie, c'est juste la goutte d'eau supplémentaire qui nous aide à passer ce cap. Le turnover n'a pas tellement baissé, donc je ne vais pas vous la faire à l'envers. Le turnover est toujours présent, il est là pour d'autres raisons, mais il n'a pas vraisemblablement baissé pour le moment. La performance économique, on n'a jamais été aussi performant qu'aujourd'hui, et dans ce métier, je ne veux pas dire que c'est un exploit, parce que ça serait vraiment prétentieux de ma part, mais gagner de l'argent dans les services à domicile, je vous assure que ce n'est pas une sinécure. La qualité du service rendu, parce que c'est quand même ça aussi, la qualité du service rendu auprès des familles a augmenté, puisqu'on fait des tests de qualité auprès de nos clients, et c'est sûr et certain que ça augmente, et on le voit bien. Et d'ailleurs, quand vous avez une collaboratrice, enfin quand vous allez dans un magasin et que vous avez la réponse tout de suite avec la personne avec qui vous êtes en relation, c'est quand même toujours mieux qu'avoir une personne qui vous dit « il faut que j'en parle à mon chef, je ne sais pas quoi répondre ». Évidemment que la réponse instantanée est toujours meilleure. Et puis surtout, on améliore le recrutement, on a plus de facilité à recruter. Ce n'est pas encore incroyable parce qu'on est en train de récolter ce qu'on a semé depuis des années dans ce métier. Et la source des auxiliaires de vie, c'est tarie. Et donc, je peux inventer tout un tas de systèmes. Quand il n'y a plus d'auxiliaires de vie, il n'y a plus d'auxiliaires de vie. Mais je constate aujourd'hui des auxiliaires de vie de mes concurrents qui sont en mode pyramidal, qui viennent me voir en me disant Monsieur Vandel, en fait, je ne veux plus être exécutante de planning. J'ai entendu parler de votre façon et j'aimerais bien vous rejoindre. Voilà. Alors, déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est pas spécialement satisfaisant, mais en tous les cas, ça fait perdurer mon organisation. Et puis, le dernier mot, c'est surtout, moi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je vis mieux que d'être dans la confiance plutôt que cette défiance permanente et ce respect des objectifs et des procédures qui m'insupportent, pour tout vous dire. J'ai dû mettre 14 procédures à la poubelle depuis 3 ans et en fait, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé puisque comme on partage le résultat, j'ai vraiment cette sensation que l'ensemble de mes collaborateurs, on avance dans le même sens. Voilà ce que je voulais partager. J'espère avoir récupéré le temps. Voilà. Merci à vous pour avoir